la semaine dernière, on s'est décalé d'un parking. On est toujours dans le Dartmoor, on a dormi cette nuit sur le parking dans le Dartmoor, sachant que c'est interdit. Donc on était un petit peu stressé de savoir si on allait se faire virer ou quoi. Ça s'est très bien passé. Dans le Dartmoor aussi c'est interdit, t'étais pas stressé. Oui, on est dans l'Exmoor, pardon. Donc ce matin il fait très beau. Et nous pensons que nous allons aller déjeuner dans un petit café thé qui se trouve juste sur l'autre parking où on était hier, qui est vraiment à 200 mètres. Et voilà, et je pense qu'on va aller faire une petite balade en haut des rochers par ce beau temps parce que Capucine adore escalader les rochers. Ouais, Capucine. On se retrouve dehors, c'est trop sympa. J'ai pris une tarte, style... ça fait quand même typique comme tarte, c'est très rigolo. Ouais. Marion elle a pris 2 scones, mais par contre ils ont demandé si on voulait de la crème et on a accepté. Mais on s'est fait avoir encore une fois parce que c'est leur crème bizarre qui est en fait plus proche du beurre que de la crème. C'est de la clotted cream du Devonshire. Elle a dit vous allez adorer ça, c'est un peu comme de la crème et de la ice cream. On a déjà goûté, bon c'est comme du beurre un peu crémeux quoi. Faut qu'ils viennent un peu en France. Hein. C'est un peu écœurant en vrai, c'est pas terrible. Marion elle a pris ses scones habituels, ils sont énormes. Et toi t'as pris quoi Capucine? Ça avec ça. Ouais c'est bon, avec la pâte. Ça avec ça. Mais quand vous prenez que ça, c'est que du sucre. T'es montée toute seule ici Capucine? Oui. Voilà. T'as fait comment? Montre-moi. T'adores les monter. Oula. Ouais, on va descendre là. Attention. Allez, regarde. S'apprête à aller déguster une glace en dessert, il est 15h30. Mais en fait, sur le parking de Clément, il se trouve par hasard qu'il y a un marchand de café et de glace. Bah, du coup, comme ça fait plaisir à Capucine, on va prendre une glace. Et du coup, en venant ici, on est passé, donc on a mis Google comme d'hab, et il nous a fait passer par la plus petite route du monde. Je crois que c'est le plus petit chemin qu'on avait pris depuis le début du voyage. Des deux côtés, ça frottait. Ça faisait... Et quand je regardais derrière moi, il y avait des feuilles qui volaient et tout ça. Et là, en descendant, on a dû nettoyer. Il y avait des petites traces de murs et tout ça. Tellement que ça frottait des deux côtés, c'était spécial. Et du coup, bah, la fenêtre qu'on a changée, peut-être que vous avez vu dans la vidéo. Si vous ne l'avez pas fait et que ça vous intéresse, Clément met le lien par ici. Ou par là, je sais plus trop. Et bah la fenêtre, comme elle est en plastique, elle est toute rayée. Ah, qui veut une glace? Personne? Moi. J'en prends que pour moi? Clément et Capucine, vous en voulez pas? Bon, ben moi j'en prends que pour moi. Oui, moi. Ah bon? Mais quand j'ai dit qui veut des tomates, t'as pas dit moi comme ça, hein? Tu m'as fait une blague. Le truc méga improbable, un marchand de glace au milieu de nulle part. Thank you. Wow. Gingembre. Oh, thank you very much. Oh, thank you, you're so nice. Il te donne une autre, Minou. Ça t'a fait quoi de faire tomber ta glace par terre, Capucine? Ça m'a fait triste. Ça t'a fait de la tristesse? Oui. Mais t'es contente que le monsieur t'en ait redonné une autre? Il était gentil? Il m'a donné la main. Waouh, comment elle est énorme! Clément, il sait jamais faire les choses à demi. Et en plus, il a pris gingembre. Vous allez voir sa tête quand il va goûter. Waouh! Elle est énorme! C'est gingembre confit. Regardez, on vient de devenir membre de l'English Heritage. C'est toutes les places historiques, les monuments historiques à visiter. Des vieilles abbayes, 3 briques pourries sur une colline. Bon bah tout ça, on va pouvoir le faire gratuitement.
Et aussi, on va pouvoir faire 50% du Pays de Galles. Enfin, c'est pas ça que je veux dire. On va pouvoir visiter les trucs historiques du Pays de Galles à 50%. Et également l'Écosse. Si c'est pas chouette ça. En fait, c'est une carte. On devient membre en achetant une carte qui coûte environ une cinquantaine de livres à l'année. Et là, on devient membre de cette chose. Et on a accès à tous les monuments et plein de choses historiques qui sont en rapport avec le Royaume-Uni gratuitement. Ou à prix très réduit. 58 sites préhistoriques, par exemple Stonehenge. Des sites romains. Des 66 châteaux. Ouh là là, une multitude de choses. Ça va être génial. Vous vous rappelez sans doute dans la dernière vidéo lorsqu'on vous a dit mais non, on va pas aller à Tintagel, c'est trop cher. Et bien figurez-vous que depuis que nous sommes membership de English Heritage, c'est devenu gratuit. Alors nous allons y passer. Mais maintenant, malheureusement, nous sommes partis dans l'autre sens, donc nous passerons pour la fin du voyage. C'est l'abbaye de Cleves qui a été construite vers 1120 par là, je sais plus trop, je l'ai lu, mais bon voilà, par là. Donc en fait, c'est ici qu'on a acquéri notre magnifique carte de Member Heritage of English. Mais comme c'est une abbaye très inintéressante, je vous la passe en seulement 2 images. Ah, attends, tu peux être surpris, j'ai pas fini de lire l'article Wikipédia. Waouh! Ça c'était les portes, parce qu'avant il y avait des douves. Regardez, on va vous partager quelque chose de magique si vous êtes à l'étranger. Ça marche avec toutes les langues et c'est vraiment très très pratique. Bon, par contre, il faut que vous téléchargez l'application Google Traductor. Voilà. Bon, alors attends, il faut que tu recules un peu. Donc, le portier, c'est le site de l'Almonterie. Le portier, distribuer de la nourriture et boire aux pauvres. D'accord, bon après il faut comprendre, il faut traduire. L'almineuse est accessible de l'intérieur et de l'extérieur de la cité lorsque les portes étaient fermées. Ah, intéressant! Du coup, ils faisaient l'aumône, c'est une aumônerie, voilà, plutôt, je pense, un truc dans le genre. Donc voilà, donc par contre, si vous avez un panneau en forme paysage, n'hésitez pas à mettre votre téléphone en mode paysage, ce qui rendra la lecture beaucoup plus facile, bien évidemment. Oui, oh là, c'était pour le faire vite fait, j'ai pas eu le temps de tout manipuler, tu m'as stressé avec ta vidéo. On peut pas découvrir la beauté des lieux historiques calmement avec toi? Est-ce que cette partie compte comme la première image ou pas? Bon bah comme c'était plus un tips, une astuce, je ne vais pas vous le compter et vous avez toujours 2 images en attente pour cette vidéo. Mais dites-nous si vous êtes curieux de découvrir plus de choses et si vous êtes resté sur votre faim et que vous auriez... Mais dites-nous si vous êtes resté sur votre faim et si vous auriez voulu en savoir un peu plus sur cette abbaye. Et la prochaine fois, sur la prochaine abbaye, vous aurez droit à 3 images. Donc voilà, on continue la balade dans ce petit lieu très agréable au passage. Je ne sais pas comment je voulais dire. Il faut savoir que ce lieu a été utilisé comme une ferme une fois qu'il n'était plus un monastère. Et dans les années 1900, il y a English Heritage qui a pris possession du lieu pour le maintenir en bon état. Parce que depuis qu'il était devenu une ferme, il était vraiment en train de se dégrader énormément. Ça fait un petit peu peur de monter sur le toute seule, non? Oui, c'est incroyable. Comment t'es monté? C'est tout. C'est très haut, hein?
toilettes partout, ils sont dégoûtants les gens, c'est dingue. Des papiers toilettes ou je sais pas ce que c'est, des papiers, ils sont cradingues, hein. C'est pas possible. Ah Michel, tranquille, tu veux une autre pomme? On a un cheval dans la voiture depuis tout à l'heure, enfin dans le camping-car, et il veut plus partir. Il fait que de me manger notre tapis. Cheval, on a des coussins, cheval. Tu veux dormir, cheval? Tu crunches? Attention. Il a ouvert sa bouche et il fait un crunch. Qu'est-ce qui s'est passé, Marion? Et ben figurez-vous qu'il y avait des chevaux qui étaient autour du camping-car. Rien d'anormal ici en Angleterre puisqu'il y a des chevaux et des parcs naturels avec des chevaux et des animaux en liberté. Mais là le cheval il s'est rapproché tout doucement, tranquillou, il s'est dit il y a peut-être quelque chose à manger là-dedans. Mais il est rentré, vous allez voir sur les images, il est rentré de toute sa tête là et... Bon, comme j'avais une pomme pourrie, je lui ai donné. Mais du coup il a pris un peu trop ses aises le gars. Il y a ta copine qui revient. Ma copine, elle est où? Je sais pas, je la vois derrière le camping-car. You're going? Non, reste là. Il y en a un autre maintenant. Et là comme mamie. T'inquiète pas, là. T'inquiète pas, mon cheval. T'inquiète pas. On va pas te donner toujours à manger toute la journée. Viens avec moi. Aujourd'hui on est super content puisqu'on va marcher dans les pas du plus grand sorcier de tous les temps. J'ai nommé Harry Potter. On est trop content parce qu'on va dans un petit village qui s'appelle La Coque. Et il y a plusieurs scènes du film qui ont été faites ici. Et également on va visiter l'abbaye cet après-midi où plusieurs scènes de Poudlard ont été filmées. Donc ça va être super chouette. Mais avant ça, Clément il va vous expliquer ce qu'on a fait pendant 2 jours parce qu'on n'était pas hyper présents. Et il nous est arrivé, figurez-vous, une aventure plutôt cocasse. Vous vous demandez ce que c'est? Je laisse la place à Clément. Alors, il faut savoir que il y a 2 jours, on s'est retrouvé sur un parking, on voulait faire quelques courses. Et comme par hasard, il y avait une super voiture. Donc j'ai dit, oh, je vais aller me garer à côté pour faire quelques photos comme j'aime bien faire, comme j'avais fait avec le bus. Et là, je commence à faire des photos et il y a une dame qui arrive et qui dit, ah, vous aimez bien la voiture? C'est pas la mienne, celle de mon ami. Il m'a emmené jusqu'ici. Donc elle commence à discuter avec nous et elle nous dit, bah attendez, il va revenir, vous pourrez discuter avec lui. Bon bah, elle parlait français, c'était sympa. Lui, il avait vécu en France un petit peu, mais il parlait pas bien français. Et il arrive, on discute un peu, mais bon, c'est assez bizarre de rencontrer quelqu'un qui vous dit attendez mon ami, vous avez discuté avec lui, on n'avait rien spécialement à lui dire, mais bon, ça s'est fait un petit peu quand même. Et juste avant de partir, il nous a dit, bah si vous voulez, j'ai un caravan park, enfin j'ai un camping, ils ont dit, mais bon, en fait c'est un caravan park. Et ils ont dit, bah tu peux venir dormir si tu veux dessus, ça me fait plaisir. Et on est allé dormir là-bas, on est arrivé chez lui en fait, on a eu du mal à trouver parce que c'est pas du tout référencé sur internet. Faut pas aller là, faut aller là. On vient d'arriver, ça fait un petit peu bizarre cet endroit. Un tracteur, oui. On s'était trompé, il nous fait rentrer par une entrée plus facile apparemment. Enfin plus facile, en tout cas c'est par là que les caravanes et les camping-cars se garent. Donc on va voir ça. Je ne sais même pas si c'est gratuit, si c'est une invitation ou si c'est... Je sais pas, on verra bien. Puis tournez complètement à gauche. Tournez complètement à gauche, puis vous arriverez à destination. Et ensuite on s'installe, tout va bien. Il nous dit mettez-vous là, on discute, il est très sympa. Et après quelques temps il nous dit oh, regardez j'ai des voitures et on va découvrir. Et il a plein de voitures super sympas entre 1903 et 1930 qui restaure, qu'il adore bricoler, qui roule en général. C'était trop sympa. On a découvert ça pendant 2 jours et c'était vraiment trop bien. Probably. Oh, ok. It's this tank. To start, yes. Ah ok, c'est rigolo. To knock me down.
mécanicien depuis, enfin lui il est mécanicien depuis des années, il adore bricoler, il bricole depuis, je sais pas, il doit avoir la soixantaine et il bricole depuis qu'il est jeune. Hein. Et du coup juste avant qu'on parte, le premier jour on devait rester qu'une nuit au départ, il nous dit ah j'entends un bruit bizarre, blablabla, bla, bla, et on en arrive au fait qu'il regarde en dessous de notre camping-car et dit bah votre pot il est cassé. Et effectivement notre pot il était cassé. Donc voilà, en plus ça tombait en plein au moment où il y avait zéro internet chez lui. J'ai essayé de poster ma vidéo, la vidéo qui a bugué la semaine dernière, que j'ai dû reposter, c'était un peu la galère. J'ai essayé d'aller à des endroits improbables à pied pour essayer de trouver du réseau avec mon téléphone comme ça, c'était un peu galère. Enfin bref, il me dit votre pot est cassé et je vais essayer d'appeler un copain à moi qui va peut-être pouvoir vous le réparer, vous le souder. Et en fait sur son caravan park, il y avait une personne qui connaissait, qui savait souder, qui était un ancien mécanicien qui avait travaillé dans un musée Mercedes qui restaurait les voitures dans un musée Mercedes en Allemagne. Oh yeah. See? Small distance is okay, but you go from here to Wales. Je filme mes chaussons. Bon, arrête de filmer tes nouveaux chaussons. Montre à la caméra tes nouveaux chaussons. Regardez. Donc cette personne, elle adorait bricoler, elle avait un garage près d'un lac. Et pour aller près de ce lac, il fallait passer par un passage, une voie ferrée, où il n'y avait pas de signal automatique, il fallait nous-mêmes ouvrir les barrières. Marion était peu rassurée. C'est le matin, on vient de se lever. Et ce matin, on va partir avec le copain de Nick pour aller souder notre pot. Donc voilà, Nick nous a fait une réparation provisoire hier pour soutenir le pot. Et donc voilà. Voilà, et alors attention, parce que pour y aller, apparemment, parce que j'ai compris de mon anglais, il faut traverser une voie de TGV à grande vitesse. Mais non automatique. C'est-à-dire que c'est nous qui devons soulever les barrières et ensuite les refermer. Donc il m'a dit, soyez attentifs, écoutez bien et traversez. On va voir. Voilà, on va partir dans à peu près 1 heure, je pense. Et ce matin, on a fait des crumpets. C'est comme ça. Moi aussi, j'ai de la confiture de... Ton crumpet, il est cramé, Clément. C'est quoi un crumpet? Oh, je sais pas, c'est une crêpe avec des trous, quoi. C'est un pancake avec des trous. C'est un pancake et une crêpe, un crumpet. Ouais, c'est ça. Regarde, moi, je mets les chaussons. Ah, ouais. Mais les chaussons, toi aussi. Et donc après cette voie ferrée, on est arrivé chez Matt, il s'appelait cette personne qui l'a aidé. En fait, Matt a eu un accident de moto il y a quelques temps et en fait il lui manque une jambe et il a un problème à son bras. Il a accepté quand même de nous aider, de ressouder le pot, tout ça gratuitement. Les deux personnes, elles ont été super sympas avec nous. Il nous a hébergés gratuitement, on a demandé si on pouvait faire quelque chose mais rien. Pareil, Matt il a accepté de réparer notre pot mais gratuitement, sans rien, juste comme ça. C'était vraiment super sympa. On était trop contents. Je trouve que les rencontres comme ça c'est vraiment improbable. C'est des choses, c'est extraordinaire. Donc voilà, et on est arrivé là-bas, il nous a réparé notre pot, il a dit vaut mieux démonter le pot entièrement, on a entièrement démonté le pot. Chez Matt, il a un grand atelier avec plein de trucs, ça rendrait jaloux mon ami Sam, il a un vrai pont. Donc voilà, on va sortir le pot complètement et il va le ressouder, surtout lui en fait, parce que moi je connais absolument rien. C'est le pompon. Et comment on va retirer l'autre embout de l'autre côté? C'est complètement cassé. En fait, il y a un bout qui s'emboîte dans un autre bout. Genre ici en fait, il manque, genre au bout là, il manque en fait que 10 cm qui sont cassés dans l'autre tuyau. Ah, et donc c'est ce petit bout-là qu'il faut prendre. Il faut le récupérer et le ressouder là. Il est grave fort, il s'est bien soudé. J'ai cru que c'était comme mon pote Sam qui m'a dit ouais je vais te souder, t'inquiète pas. Mais en fait pas du tout, il est trop fort en soudure. Il nous manque une pièce là par contre, il manque un morceau. Et ça c'est un peu embêtant. Et voilà, on a terminé. Et de l'autre côté on a mis une petite pièce parce que on remet le pot, tout est soudé.
nous a dépanné, mais il faudra quand même faire quelques réparations en France. Donc voilà, c'était vraiment une histoire assez folle et c'était trop amusant. Marion a peut-être un petit mot à dire sur cette histoire. J'ai plus de dos, ton appareil il est si lourd. Attendez 2 secondes, je fais des petits stretching, j'ai plus de dos. Sinon à propos de cette histoire, bah, c'était trop bien, ouais, comme Clément disait, les hasards de la vie c'est vraiment magique. Et en plus c'était trop sympa, j'ai pu parler avec Nick et il était vraiment hyper gentil. Oui, parce que Marion elle a parlé en anglais tout le temps. Ouais, du coup j'étais rincée au bout des 2 jours parce que c'est hyper dur de parler que en anglais et ça demande beaucoup de concentration. Et voilà, mais ils étaient tous les deux hyper gentils, enfin, ils ont eu des vies extraordinaires aussi, enfin, c'était hyper intéressant. Et Capucine elle s'est fait des copains. Hein Capucine, t'as pu jouer avec Laddie, Willow et Sammy, les 3 chiens. Oui. J'ai lancé leur balle. Oui, t'as lancé la balle. Et Laddie est venu faire une balade avec nous. Oui. Avant il avait un peu peur et maintenant il avait plus peur. Oui, c'est vrai, il avait plus peur de nous. Pourquoi? Et Marion elle a fait un câlin. Oui, et quand on est parti au bout de 2 jours, il m'a fait un câlin carrément, Nick. Alors que les Anglais, je crois que on se prend pas trop dans les bras. Tiens, dans le guide du routard, ils expliquent les mœurs de chaque pays quand vous visitez. Et donc ils expliquent que en Angleterre, on se prend pas trop dans les bras, quoi. Alors qu'aux États-Unis, ouais, c'est amazing et on se fait des hugs tout le temps, quoi. Voilà. Voilà, donc Marion a bien sympathisé avec Sonic qui avait le caravan park. C'était très sympa, on a passé un bon moment. Ouais, c'était trop chouette. Voilà, peut-être qu'on repassera plus tard, même sur le road. Ouais, et du coup pour les remercier, on s'est dit qu'on allait, parce que Clément il a fait des très jolies photos, qu'on allait leur envoyer des photos imprimées pour qu'ils puissent les accrocher. Voilà. Vous vous en fichez, vous voulez aller voir Harry Potter? Expelliarmus Leviosa. Ouais. C'est quoi ce secrétariat hyper agressif là? Bah je sélectionne, tu vois, selon les clients. Il n'y a pas de bonjour, c'est ouais. Ceux qui payent pas beaucoup, on les soigne moins. J'entends, c'est bien normal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, du coup? Avec tout le plaisir du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Avec tout le plaisir du monde. Bonjour monsieur, bienvenue dans notre établissement. Qu'est-ce qu'il y a, Léandre? Là j'appelais pour Clément pour savoir si à un moment donné, hein, aujourd'hui ou demain ou quand il peut, s'il peut ajouter les 3 dernières capacités spéciales dans les règles en ligne sur le HTML, je sais pas comment on fait. Ah oui, ok, ouais, je vais regarder ça. Parce qu'en fait le magazine il a commencé à être diffusé, il y a des gens qui m'envoient des mails pour me dire hey, il y a 3 nouvelles capacités spéciales, mais c'est quoi? Elles sont où? Comment... Donc tout de suite on est à La Coque, dans le petit village de La Coque, un village typique anglais, et on va aller voir un peu toutes les scènes de Harry Potter qui ont été tournées dans ce village avant d'aller à l'abbaye cet après-midi. Allez, on y va. Regarde, on peut se servir de légumes chez les gens et on met ce qu'on veut, je pense. Regarde, venez voir. Ici, ça se fait beaucoup. Les gens, ils mettent les confitures maison qu'ils ont faites devant chez eux et vous mettez ce que vous voulez où c'est écrit combien c'est. Et là, en l'occurrence, je pense que c'est ça puisqu'il y a un panier de courges en tout genre devant la maison. Regarde. 3 pour 1 livre ou 40 pence. Là on arrive à la première maison, il me semble, qui est utilisée dans Harry Potter quand il est tout petit, quand il est bébé et qui reçoit sa cicatrice. C'est cette maison qui a été utilisée pour faire le plan. Donc voilà, je l'avais pas repéré mais on vient de la trouver un peu par hasard. C'était une sombre époque, Harry, une sombre époque. Voldemort s'est mis à rassembler des adeptes. Il les a entraînés dans le monde des ténèbres. Tes parents se sont défendus. Mais aucun... Bon là il y avait des gens qui habitaient dans la maison, c'était un peu gênant. Mais on a fait notre photo discrètement et on est parti. Il y avait de la lumière. Ils doivent en avoir marre, tout le monde doit se faire ça, venir regarder. Oui, je pense qu'ils en ont marre parce qu'en fait la ville et l'abbaye qui est dans la ville, ils jouent énormément sur Harry Potter quand même. Donc voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de tourisme en rapport avec Harry Potter ici quand même. Tu vas aller prendre le afternoon tea ici. Donc juste là, on voit Dumbledore et Harry qui marchent dans la rue. Tu es talentueux, célèbre et puissant. Tout ce qu'Horace apprécie.
Le professeur Slughorn va essayer de t'avoir dans son club, Harry. Tu serais le joyau de sa collection. C'est pour ça. Et voilà, et moi j'ai acheté de la compote hier, de la confiture hier, dommage. Des œufs au vinaigre. Ah, ils aiment bien conserver les trucs dans le vinaigre. Je suis obligé de chercher parce que Marion ne connaît même pas les noms des personnages de ce film préféré. C'est pas du tout mon film préféré, j'aime beaucoup, mais c'est pas mon film préféré. Capucine, reviens là. Micheline, là on arrive à la maison du professeur Slughorn, quelque chose comme ça. Je connais pas parfaitement Harry Potter, désolé pour les vrais fans. Mais je crois que c'est quand ils se déguisent en fauteuil, ils arrivent Dumbledore et Harry Potter. Ils cherchent le gars, la maison elle est un peu délabrée. Et je crois qu'il est déguisé en gros fauteuil. Et après il se détransforme. Donc voilà. J'espère que c'est une bonne information parce qu'elle vient de parler 20 minutes devant la maison et je ne sais pas ce que je vais faire de ce point. Capucine, viens. Sur la route, Minou. On va faire une photo. Je suis accroupie. Debout. Est-ce que vous êtes là, professeur Slughorn? Figurez-vous que là où on était en train de regarder les pots de confiture pour Marion, c'est pile là le dernier lieu de tournage en fait. Là où ils viennent juste de se téléporter et ils arrivent. Je connais pas le mot précis. Et après, quand tu te téléportes, après ça donne un peu envie de vomir je trouve des fois mais bon. Et normalement il y a une grande fontaine rajoutée, mais bon bah c'est rajouté pour le film. C'est là. Fontaine rajoutée. Elle est juste au milieu de la route normalement. Pourquoi mais... Ça enlève la signalisation au sol et post-production. Déjà j'ai l'impression qu'ils ont modifié une maison. Glacé par moi. Après, je te ferai glacer par moi. Non, ne me glace pas, ma soeur. Je suis pas une sœur, moi. Tel des badauds standards, après le petit tour des lieux d'Harry Potter autour de la ville, on fait le tour des boutiques. Ouais, on a acheté une petite cuillère. Et un couteau à fromage. Ah non, ça fait pote avec les gens de l'école. Non, parce que c'est la récré ou le temps du midi, je sais pas trop. Mais c'est trop mignon, ils sont dans une petite église et je crois qu'elle m'a dit qu'ils étaient 17 en tout, les élèves. Faut dire que la ville est ultra petite, je pense qu'on fait le tour de la ville en 10 minutes à pied. La ville est super simple. Regardez, on repasse et quelqu'un a piqué toutes les courgettes. Enfin piqué, sans doute acheté j'imagine. Bon bah on finit notre petit tour et finalement on a été un peu médisant parce qu'il n'y a pas grand chose sur Harry Potter. Quelques petits clins d'œil par-ci par-là mais vraiment légers. Ouais. Donc voilà, on verra. Donc là c'est l'heure du repas, on va aller manger et après on va aller visiter l'abbaye. Ce midi, on se fait la fameuse recette du bagel qu'on nous avait présentée en vidéo. Et est-ce que vous croyez qu'il y aura une vidéo une semaine où on ne vous parle pas de cette fameuse recette? Je ne pense pas, on en a parlé la semaine dernière, je crois qu'on en a parlé la semaine d'avant. On en parle encore cette semaine, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite immédiatement à cliquer ici. C'est le plat préféré de Clément, il faut dire. Je vais plus la raccrocher, je crois. Oh, puisqu'on est dans mon hamburger, je vais en profiter pour vous donner une petite information de culture générale, de culture anglaise sur le fromage. Quand on pense cheddar, nous, Français, on pense à ça généralement. Cheddar pour mettre dans le sandwich, dans le burger. Donc voilà. Mais ici, quand on pense cheddar, on pense à un fromage. Ouh! Je sais pas si on voit bien. Et c'est un fromage qui se trouve entre le comté, entre le parmesan, à quelque part par là quoi. Donc voilà. C'est un peu plus gras quand même. C'est un peu plus gras? D'accord, c'est à goûter quoi, c'est vraiment, mais voilà, c'est un vrai fromage et c'est plutôt sympathique en vrai. C'est rien à voir avec ceci. J'espère que vous aurez appris quelque chose d'intéressant et que vous pourrez ressortir lors de dîner pour paraître un peu plus, vous voyez. Cultivé. Un peu plus quoi? Cultivé. Pour paraître un peu plus cultivé, Marion me dit.
Donc voilà, c'est parti pour ce petit tour de la Coque Abbaye. Ça a l'air hyper joli vu d'ici. Il y a souvent une partie historique dont on ne vous parle pas vraiment, on en discute entre nous, on découvre, mais voilà, c'est pas cette partie-là qu'on a spécialement envie de beaucoup de partager, voilà, c'est plus le côté film qui nous fait plaisir. Parce que c'est hyper intéressant, mais autant à restituer à la caméra, je suis pas sûre que vous y compreniez grand-chose. Donc voilà, mais sachez que Marion passe des heures à lire les panneaux et que moi et Capucine on s'ennuie pendant des heures. Oui, et surtout que ici c'est en anglais, donc soit j'essaie de traduire toute seule, soit je prends mon Google Translate, comme on vous a montré. C'est trop long Marion. Attends. Et comme c'est de toute façon incompréhensible, je passe de toute façon 3 plombes à comprendre. Donc ils ont créé un parcours spécial Covid où on est censé ne pas croiser les gens qui arrivent dans l'autre sens. Un one-way system. Waouh! Ouvre la carte peut-être pour être sûr de où tu vas. Alors, le Botanic Garden. Ouh, elle est toute douce, agréable. C'est marqué, on est perdu, je regarde la carte. Ah, alors à ton avis, par où il faut aller? Par là, dans les buissons. Ah, moi j'ai l'impression qu'il faut plutôt suivre le chemin. Juste, t'es perdu, on va commencer à aller tout au fond des buissons. Quand ils chantent de la Léo, ils sont dans la forêt. De la Léo. Waouh! Si j'ai faim, je prends une pomme si j'ai faim. Eh oui! Wander, c'est errer. D'accord. Et Wanderlust, c'est esprit d'aventure. Ah, on peut finir nos vidéos comme ça en faisant Wanderlust. Moi perso, je l'assume pas trop, mais vas-y, toi si tu veux. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes depuis récemment membres de l'English Heritage. Donc l'English Heritage, je sais pas si je me rappelle plus si on vous a déjà dit, mais c'est un genre de passe d'accès à l'année pour avoir accès à plein de châteaux. Et il existe un autre organisme. Du coup, ce site-là est géré par ce qu'on appelle National Trust. Malgré que ce soit une abbaye comme la dernière fois, ce n'est pas géré par English Heritage. Et National Trust, c'est quoi? Et bien c'est exactement la même chose que English Heritage, sauf que c'est géré par, c'est plus axé sur les parcs. Et à mon avis, comme cette abbaye est au milieu d'un parc, ben c'est National Trust qui a remporté le fait de pouvoir la voir. Et du coup, nous avons dû payer, nous n'avons pas eu notre accès gratuit avec comme on a eu pour English Heritage. Voilà, donc je voulais faire un petit point avec vous. Si vous êtes ici, sachez qu'il existe 2 passes, National Trust et English Heritage. Je t'ai pas bien cadré, c'est dommage, je t'ai fait. Cocotte, t'es devant ma photo? J'ai fait. En fait, je voulais pas que les branches me gênent. Vous voyez ici, on a un petit problème à cause des branches, donc on n'hésite pas à se baisser. Vous voyez, il faut bien se baisser, se mettre en dessous pour avoir le contre-plongée. En même temps, la petite tour du fond, les moutons, c'est assez compliqué. Voilà, enfin, faut vraiment être un professionnel de la photographie, j'imagine. Et voilà, donc n'hésitez pas à suivre mes conseils de manière générale. Vous voulez commencer une seconde chaîne? Une chaîne plutôt axée photographie? Je prends jamais mes photos comme ça, je les prends que sur l'écran, moi. Alors que moi j'aime bien les prendre à l'œil, je sais pas comment on dit. Une peau d'un hérisson là. Une peau d'un hérisson? Oui. Moi je dirais plutôt que c'est la bogue d'un... Regardez, j'ai mon sweat Harvard et ça fait penser un peu à Harry Potter, non? Mais attends, je voulais le dire dans la... Il faut savoir que Harry Potter s'est un peu inspiré de ce genre d'école comme Harvard, etc. Oxford, qui se trouve sur son territoire par contre. On va la refaire parce que j'étais pas du tout en train de regarder. Et ça jamais... Quand Marion filme, c'est tout le temps une catastrophe. Parce que soit je vis le moment donc je regarde Clément et je regarde plus du tout la caméra, ou alors je sais pas, il y a un caillou rigolo par terre ou un mouton qui fait quelque chose de rigolo, donc voilà. Donc je disais, regardez mon sweat, c'est Harvard. Il faut
faut savoir que Harry Potter et ce genre de choses, c'est un peu inspiré de toutes ces grandes écoles, comme Oxford aussi, ou ce genre de choses, avec un peu le côté comment on dit, royaliste. Attendez, je sais pas. Vous faisiez une tête comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, c'est un bouffon? Pas du tout. Et juste que j'avais pas cette information et je me suis dit, oulala. Oui, mais c'est le mot royaliste qui m'a fait tilter. Je me suis dit, où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il a quelque chose pour étayer ses propos? Après, soyons francs, tout ce qu'on dit, vous vérifiez rien. Nous allons arriver dans les premiers endroits utilisés dans Harry Potter, dans le premier Harry Potter. Suivez-moi. Là, on arrive dans la salle avec un miroir magique où il voit ses parents. Je sais plus comment il s'appelle ce miroir, tu sais toi? Le miroir de la vérité. Je sais plus, mais en tout cas, c'est là, dans cette salle, où après il y a Dumbledore qui lui explique des trucs. Ça te fait voir ce que tu veux le plus cher au monde, un truc dans le genre. Regardez, c'est là. Vas-y, parle à tes parents, Marion. Regardez, je me tiens exactement là où Harry Potter était. Et ce qui est rigolo, c'est que derrière, dans le cloître, en fait, ils ont rajouté des fausses vitres. Là, à l'heure actuelle, il n'y a rien du tout. Et dans le film, ils ont rajouté plein de vitres. C'est très chouette! Suivez-moi. Ce qui est amusant, souvent, quand on cherche des endroits de cinéma, on ne se contente pas juste de dire « Ah, ça a été tourné ici, on fait une photo, on s'en va ». Non, moi ce que j'apprécie beaucoup faire, c'est le travail d'enquête un petit peu, de chercher les petits détails, le petit poteau identique. Et là, par exemple, ici, on peut magnifiquement remarquer cette alcôve qui nous permet de certifier qu'on est bien au bon endroit et sur le bon lieu. Merci, inspecteur Hercule Clément. Là, il y a une salle avec un petit truc sympa. Mais cette salle tout de suite, elle est fermée, on n'a pas le droit normalement, donc je repars vite. C'est le chaudron du professeur de faire une photo dans un lieu interdit. J'espère qu'on n'aura pas des problèmes à la sortie. C'est la... C'est Rogue, c'est le professeur Rogue, lui, non? Oui, lui, c'est Rogue. Là, c'est le professeur Rogue, c'est la salle du professeur Rogue dans le 1. Il n'y aura ni baguette magique, ni incantation idiote dans ce cours. Aussi, je m'attends à ce que vous ne compreniez rien à la science subtile et à l'art rigoureux de la préparation des potions. Néanmoins, pour ce... Non, je ne retourne pas. D'ailleurs, saviez-vous que c'est également le méchant dans Die Hard et le patron dans Love Actually? Mais ça, c'est plus évident. C'est très délicat de votre part. Donc ouais, c'est la salle de lui, avec le chaudron. Par contre, il y a une erreur, je pense, ici, au niveau de cette photo. Professeur Quirrell. Je pense que ça n'a pas été pris ici comme architecture. Il y a une erreur au niveau de cette photo. Ça ne colle pas, ce n'est pas cohérent. Et l'inspecteur Clément a remarqué ça immédiatement. Pour supporter notre travail et pour nous aider à rester ouverts, s'il vous plaît, donnez 5 livres en faisant un texto. Les mecs, on vient déjà de donner 20 livres pour rentrer et ils nous demandent de l'argent encore, c'est pas abusé? Surtout que pour le coup, la visite elle était très très succincte. Il n'y avait pas beaucoup de choses à lire. Non, c'est pas ici. Il y a un panneau interdit. Ah oui, Ah, mais la famille P a encore frappé avec tous ces lieux de tournage magnifiques dans des endroits inaccessibles et interdits. Nous avons bravé le danger et les interdits pour arriver à faire ceci. Marion a eu très peur. Non, mais j'ai pas eu très peur, mais j'aime pas faire les trucs interdits. Mais après, c'est vrai que c'est dommage d'y être. On ira une fois dans notre vie en plus. Bon bah voilà, c'est déjà terminé. Mais 2 secondes, tu fais le plan alors que je suis en train de prendre mon kawaii. Elle est en train de prendre son kawaii. On allait sortir et en fait il y a un musée de la photographie. C'est pas trop sympa, j'adore les photos. Ici, il y a la course à l'invention de la photographie. Qui a inventé la photographie? Donc soit Daguerre, le français, ou Talbot, l'anglais. Et ce qui est rigolo, c'est que Daguerre, il est né à Cormeilles-en-Parisis. Juste à côté de chez nous, de là où on est né nous. Et donc on peut voir ici toutes leurs frises et toutes les inventions qu'ils ont fait au fur et à mesure. Et
pouvez voir Talbot devant son abbaye, l'abbaye qu'on vient de visiter. Là, encore à ce jour, c'est difficile de définir qui a réellement inventé la photographie parce que chacun a fait des petites avancées de son côté, on regardait ce que faisait l'autre, ce genre de choses. Chacun a développé des petits processus à gauche, à droite, enfin voilà. Donc c'est difficile à dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est intéressant de voir que tout le monde a un petit peu participé à l'évolution de l'humanité finalement. Tout le monde a apporté sa pierre à ce magnifique monde. C'est beau. Capucine, elles sont belles ces photos ou pas? Elle est chez nous et elle est pas. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, j'arrive pas à faire des vidéos de moins de 40 minutes. Ça doit être l'après-confinement, tout ce qu'on fait ça doit paraître extraordinaire. On doit avoir la sensation de voyager de ouf alors qu'on fait des choses banales. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se laisser et on va se dire à la semaine prochaine. Keep you wanderlust. Toi aussi, vas-y.